Une rupture douloureuse avec sa chair et tendre, un dégât des eaux non pris en charge par l'assurance, un voisin qui balance ses branches mortes sur notre terrain. Bref, l'homme ne pourra jamais vivre sans conflit. Et dans ma thèse en droit, ce qui m'intéresse, c'est comment résoudre tous ces conflits. Bon, l'état de droit nous interdit d'aller casser la figure à celui qui nous a causé du tort. Restent donc deux options. Première option, la plus douce, se réunir autour d'un café et discuter, soit entre nous, soit avec un tiers conciliateur, pour trouver un accord amiable. Deuxième option, plus brutale, saisir le juge pour qu'il applique le redouté droit dans un jugement imposé et potentiellement déplaisant. Chaque option a ses avantages. Pour l'option amiable, un triple gain au moins, un gain de temps, un gain d'argent et surtout un gain en bien-être. On croise suffisamment de gens qui tirent la gueule, autant ne pas éternellement faire la gueule aux gens qu'on est obligé de croiser. Pour l'option judiciaire, saisir le juge, c'est fondamentalement être garanti du respect de nos droits et libertés. Si votre cœur balance, pas d'inquiétude, choisir, ce n'est pas renoncer. Et là est l'objet de ma thèse, réunir ces deux options, amiable et judiciaire, pour cumuler tous les avantages. Une discussion libre et apaisée dans le palais de justice, sous la protection du droit et grâce à la présence d'un juge conciliateur. Oui, mais qui dit procédure judiciaire dit s'engouffrer dans le grand labyrinthe de la justice. Alors, muni de ma lampe torche, j'observe chaque recoin de ce labyrinthe pour déceler les passages secrets menant plus facilement à ce juge conciliateur. Et pour davantage d'éclairage, je m'intéresse aussi à la législation de nos voisins suisses, qui sont bien davantage coutumiers de cette pratique. Je juxtapose donc les labyrinthes de justice français et suisses et regarde ce qui est déjà prévu dans l'un et dans l'autre pour à terme ne conserver que le meilleur. Pour cela, ni expérience chimique, ni formule mathématique. Sans relâche, je tourne des pages et des pages d'articles, de décisions de justice et surtout de mes deux codes de procédure civile français et suisse, 1859 pages pour l'un, 3640 pages pour l'autre. 2 ans et demi plus tard, mon constat est presque sans appel. Oui, il existe dans les deux pays quelques traces de flèches pour mener à l'accord amiable, à la résolution amiable de conflits. Mais il y a parfois, et plutôt côté France, quelques bugs de signalisation, des panneaux parfois mal orientés, vraiment de quoi s'y perdre. Mon travail contribuera donc à modifier les itinéraires, à casser certains murs peut-être, pour atteindre la meilleure issue avec en poche la solution la plus adaptée. Rupture et conflits et compagnie, il en existera toujours. Alors à défaut de pouvoir les éviter, je réfléchis à de nouvelles lois qui pourraient au moins modérer notre peine. Merci.